Pour l'administration pénitentiaire, c'est le début d'une nouvelle ère. Désormais, il existe un corps spécial pour la surveillance des centres pénitentiaires. Ils sont 382, dont 109 filles, à être formées ici au CENI, Centre national d'instruction, durant 4 mois sur les techniques et tactiques de surveillance et maintien de l'ordre dans les maisons d'arrêt. Une formation à 2 volets dont la phase physique vient de s'achever avec cette cérémonie de remise de fanion. Face aux nouvelles donnes en matière de protection et de promotion des droits de l'homme en général et des détenus en particulier, il importe de créer ce nouveau corps. Les gardiens de préfecture qui sont actuellement chargés de surveiller les centres de détention sont formés, sont moulés dans une formation militaire et ils n'ont pas dans leur formation des modules adaptés aujourd'hui pour surveiller les personnes privées de liberté, parce qu'il faut compter les droits et les devoirs. Ils ont aussi beaucoup de travail à faire. Ils n'ont pas que la surveillance des prisons. Et avec leur effectif restreint, on ne peut pas leur demander trop. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Alors pour répondre aux exigences de l'heure, il était nécessaire qu'on cherche un corps spécialisé uniquement dans la surveillance des prisons pour être à jour dans les différentes missions qui sont, comme vous le savez, changeantes. Depuis 1992, la gestion des prisons est transférée au ministère de la Justice. Et puisqu'il n'y avait pas un personnel, on a gardé les gardiens de préfecture comme un personnel d'emprunt pour faire la surveillance. Venant de notre ministère, il était difficile qu'on prenne des décisions de façon rapide et rationnelle parce qu'eux dépendent d'un corps, d'un ministère et les chefs des prisons que sont les régisseurs dépendent de notre ministère. Vous comprenez que sur un même problème, s'il y a 2 ordres contradictoires, il va être difficile de le mettre en application. Donc, il s'est avéré donc nécessaire qu'on dote le ministère de la Justice, qui est le ministère de tutelle des centres de détention, d'un corps spécialisé. En remettant le fanion aux nouvelles recrues, le chef d'état-major général de l'armée de terre, représentant le chef d'état-major général des FAT, le colonel Bali, a appelé les nouvelles recrues à la discipline, à la rigueur et au professionnalisme. Après le CENI, les nouvelles recrues entameront la 2e phase de leur formation en 3 mois à Lomé sur les droits de l'homme et notamment des détenus.